Ce que vous allez voir, c'est le résumé d'une partie de jeu de rôle qu'on a fait. L'univers parle de voyage dans le temps et je vais vous présenter rapidement les personnages, histoire que vous puissiez vous lancer là-dedans tout de suite. Pour commencer, on a Tam Tam, enfin... Tam Tam, il s'appelle... Mais Tam Tam c'est plus simple. Enfin bref, c'est un homme préhistorique et il aura toute l'intelligence que ça peut impliquer. Ensuite on a Jack Gatling, un personnage avec beaucoup d'implants cybernétiques qui vient d'un univers cyberpunk. Et pour finir, Edward Penzen, un résistant anarchiste de la Seconde Guerre mondiale. Ces trois personnages vont donc se retrouver dans une aventure à travers le temps et l'espace, je vous laisse regarder. Vous débarquez tous en même temps dans un grand flash, vous êtes en hauteur sur un building et vous voyez une ville bien démolie. Bastien, tu reconnais l'opéra de Sydney, donc tu sais qu'on est en Australie. Bobby, toi, tu te dis « Wow, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Je fais un gros cri rauque. Tu vas te calmer! Je brandis ma lance. Pas touché, pas touché! Ok, Tarzan, je touche pas. On est où? Est-ce que j'ai une idée des dates? Tu sais pas exactement quand, mais 21e siècle. Sydney, 21e siècle. Comment dire? Tu connais les siècles? Non, je suppose pas. Avec le bruit des hurlements de Bobby, hein, vous commencez à entendre taper à la porte, celle qui communique avec le toit, la porte fermée, avec des bruits un peu étranges, genre... C'est quoi mes connaissances sur cette époque Alors tu viens de cerner exactement... Oh, nous sommes dans la période où l'Australie a été envahie par la pandémie des zombies. Je vais pour planter ma lance dans la porte. Ok, tu exploses la porte. Soudain, une quantité assez non négligeable de personnes tombent d'un coup à terre. Est-ce que en termes de nos environs, il y a une sortie évidente? T'es en haut d'un building, il y a effectivement sur le côté, tu sais, le genre d'escalier pour évacuation et incendie, tout ça. Partez devant! Vous arrivez en bas du bâtiment et vous êtes du coup dans une rue un peu large. Il y a un ou deux zombies qui traînent, qui commencent à se rendre compte que vous êtes là. À vue de nez, vous en voyez 7. Ah oui, on reconnaît bien Sydney, hein. Il y a un des zombies, il est maintenant à 2 mètres, donc il faut réagir. Moi je commence à toucher Magbag, parce que je me rappelle la dernière fois que j'ai touché, a priori il y a eu le grand flash. Du coup il y a un toi futur qui apparaît. Bon, moi futur. Oh, vous êtes encore là! Le moi futur fait signe de le suivre. Alors, moi actuel. Oh, c'est mon copain! Je l'ai vu tout à l'heure! On le suit! Moi je le suis! Ouais, on suit. On est rentré effectivement dans un... Alors, moi de ce que je comprends, il y a un trou dans la roche. Et derrière, j'ai un autre accès pour passer à une sorte de sous-sol. Ton toit présent disparaît, il reste plus que le toit futur, qui est maintenant le nouveau toit présent. Attends, il est passé où l'autre? Attends, je vais voir où il est. Non, Reste, je reviens en arrière, je suis désolé, mais... Bon, ils sont où les autres qui ressemblent à vous, là? Quels autres qui ressemblent à nous? Bah, vous aviez tous les deux des gens qui vous ressemblent. C'était nous! Ils sont déjà arrivés, normalement. Ils sont déjà arrivés là et je suis reparti vous rechercher. Ouais, c'est nous. C'est nous, les autres. Bon, vous voulez pas aller les chercher, c'est pas grave. Vous aussi, vous avez des copains qui apparaissent et qui disparaissent? Non. En tout cas, ici, caverne, tranquille. Donc là, vous rentrez dans la cave, et là, vous entendez une voix, c'est une jeune fille, et elle fait « Vous êtes venu de dehors? Est-ce que ça va? On peut passer? On peut sortir? Est-ce que vous avez entendu parler du bateau? C'est vrai l'histoire du bateau? » On veut bien un petit rappel sur l'histoire du bateau. Bah avec mon père et avec mon copain, on devait rejoindre un bateau parce qu'ils venaient chercher tous les gens pas infectés pour les ramener vers plus sur l'île qui est l'Australie, hein, finalement. Et j'ai été un peu séparé du groupe de 3 personnes que nous étions. Tu nous guides jusque là-bas et nous on s'occupe des zombies sur le chemin. Au fait, moi c'est Jack. Enfin, peut-être vous dites, je vous laisse l'opportunité de dire vos noms. Ok, toi t'as dit Edouard et toi t'as dit. Ok. Bah tu l'appelles comme tu veux, mais c'est comme ça qu'il s'appelle. On va t'appeler Tam Tam. En face, t'as la fille qui dit moi c'est Lily. Du coup, vous sortez face à la nouvelle rue, là, celle qui est assez déserte. Et sur le toit, vous avez ces 2 personnages au-dessus d'un immeuble qui arrivent et qui vous crient « Ha ha! On vous a trouvé, vous pensiez vraiment nous échapper !» Ils ont l'air vraiment super de se la péter. Et clairement, ils savent qui vous êtes. Ces énergumènes avec un grand sourire machiavélique et leur bien joli uniforme avec un 1 marqué dessus. Vous rejoignent en sautant et d'ailleurs ils sautent super bien et ils arrivent sur le sol et ils s'écrasent comme des merdes et ils meurent. Il y a un nouveau flash et cette fois au niveau du sol de nouveaux personnages arrivent, c'est ceux-là, mais la seule différence c'est que à la place du 1 il y a un 2. Le mec arrive, il dit putain je t'avais dit que c'était trop, il dit ouais mais t'avais qu'à pas me suivre, il dit putain fais chier, bref, haha nous sommes prêts, nous allons voler vos artefacts. Ils sortent des petits pistolets qui ressemblent un peu à des pistolets laser. Je crache dans la gueule du mec. Ouais, donc tu craches à côté, le mec il se retourne un peu sur la vame, il vient d'essayer de me cracher dessus là. Je vais simplement m'avancer vers eux d'un pas déterminé, un pas intimidant. Tu peux me faire un jet d'intimidation, vas-y. 17. T'en as un qui fait à l'autre. Peut-être on laisse parler le monsieur. Vous êtes qui et qu'est-ce que vous nous voulez? Et pourquoi on est ici? Bah on veut les bagues. Là les artefacts c'est pour le chef.
préfère pas donner quelque chose que je comprends pas à des gens que je connais pas. Par contre, si vous pouvez nous aider, ça m'arrangerait. On est d'accord, on fait pas ça. Il commence à te tirer dessus. T'as ton bras gauche qui est déconnecté parce qu'ils ont bien visé la jointure. Je tire une petite balle de Luger. Tu tires dans Jack qui a son bras droit qui ne fonctionne plus. J'ai plus de bras du coup. C'est quoi les artefacts? C'est les bagues, c'est ça? Du coup, si je la touche comme ça. Tu veux remonter le temps, tu veux dire? Eh oui. Ok, tu veux remonter de combien? Juste avant que Jacques perde ses deux bras. Lui, sa façon de voyager dans le temps, c'est vraiment comme un rewind d'une cassette. Il a remonté dans son corps. Les gars, à couvert! Toi, tu fais gaffe à tes bras, ils sont fragiles. Levez tous les bras en l'air et donnez-vous vos artefacts. Les bagues, là. Je garde les mains en l'air et j'approche lentement jusqu'à ce que je sois à une distance, disons à portée de griffe. T'as John qui fait « T'as vu, ils coopèrent. Je pensais pas ça marcherait. » Je veux essayer d'un coup de griffe au moins de trancher la main d'un des deux pour la main qui tient le pistolet. Avec la vitesse de ton geste, tu découpes les mains des deux, quoi. Les deux mains tombent par terre. Ils hurlent comme des porcs. Bah, je le plante ma lance. Il est mort. Donc il te reste plus que Jane qui est en train de hurler comme une merde. On a de quoi faire un garrot? Je vais m'en lancer de garrot ou pas? Oui, ton D20, vas-y. Ouais, bah 20. Ah ouais, donc tu lui mets le garrot et elle te regarde, elle tombe amoureuse. Elle a jamais vu quelqu'un qui s'est à ce point occupé d'elle. Il y a un grand flash. Il y a John qui apparaît, cette fois avec le numéro 3. Et Jane, elle fait non, attends, c'est l'amour de ma vie, John, tu comprends? Il est tout perturbé, il fait qu'est-ce que tu racontes, Jane? Lui, il commence à sortir son flingue et à le pointer vers vous. Le résumé, c'est qu'on a le corps de 2 John décédés, de une Jane décédée, de une Jane amoureuse et de un John vivant. Je prends un John, je me le mets devant moi et je fonce vers le 3e John en faisant armure de son corps. Et il fait mais qu'est-ce que tu fais? Respecte un peu les morts. Donc pendant ce temps, t'as Jane qui se relève. Elle est amoureuse, quoi, tu vois. Elle ne voit plus que toi. Ça va aller, ma petite dame? En plus, il s'intéresse à moi. Jack, elle me fait peur, elle me regarde bizarrement. T'as John qui tire sur Tam Tam. Demande à ta nouvelle copine de demander à son copain d'arrêter. Bonjour, vous pouvez demander à votre pote, là, le numéro 3, d'arrêter de nous tirer dessus? Il lui faut une petite seconde avant de réagir. Elle vient de se rendre compte que tu lui parlais. Il me parle. John, arrête de leur tirer dessus. C'est le groupe d'amis de mon amoureux. T'as John qui fait calme-toi, ressaisis-toi, on a une mission. J'y plante une lance dans le cul, hein. Le mec reste un peu par terre, il saigne quoi, fort. Il commence un peu à devenir pâle. T'as Jane qui dit à Edward, veux-tu m'épouser? Faut d'abord que je demande autorisation à votre papa. C'est qui votre papa? Je suis un clone, je n'ai pas de papa. Ok. Mais par contre, avant, il faut qu'on dîne, parce que moi, je suis pas un garçon facile. Du coup, mais avant, je préfère qu'on fasse connaissance, voyons. Un rendez-vous. Pas de problème. Elle s'éloigne un peu de toi, elle appuie sur son truc, elle disparaît. Elle réapparaît, cette fois elle a une robe et un panier de pique-nique. Bon, moi les rencarts, y a pas de souci, mais il faudrait que ça se passe à un endroit où on a moins de chances de se faire bouffer. Donc si on pouvait se diriger vers le bateau, ce serait sympa. Je pose la question à Jane. Et sinon, avec votre appareil, vous pouvez emmener des gens? Elle te regarde vraiment toujours avec des yeux de chèvre, tu vois, genre... Ah, non. Bah, du coup, vous marchez dans la direction du bateau. Ça prend un peu de temps, mais vous finissez par rejoindre les côtes sans trop de problèmes. Vous êtes dans un joli petit parc. Donc là, il y a Jane, elle sort sa nappe de pique-nique, elle attrape Edward par le bras, elle dit « Viens, je nous ai posé un pique-nique ». Ah, moi je pensais faire ça sur le bateau, c'est sympa le bateau. Elle ramasse une fraise par terre, elle te la met dans ma bouche et elle te dit « D'accord mon choupinou ». Vous voyez que sûrement à 3-4 km, voyez le port avec le bateau. Et avec ce qui ressemble à de grosses barricades. Est-ce que Lily est toujours avec nous, hein? Oui, elle est toujours avec vous. Je lui demande, est-ce que tu connais le protocole pour accéder au bateau? De ce que j'ai compris, il nous vérifie à l'entrée pour voir si on n'a pas été mordu et on peut monter dedans. Alors il y a un grand flash. Et il y a numéro 4 qui arrive. Et il fait « Jane, bordel de merde, reviens !» Et elle prend le numéro 4 et elle lui fait « C'est les plus belles personnes que j'ai jamais rencontrées de ma vie. Viens avec nous !» Il prend une seringue comme ça, il lui plante dans le cou. Elle reprend un peu ses esprits. Et elle fait « Bordel de merde, qu'est-ce que vous m'avez fait ?» Et elle se met derrière numéro 4. Alors nous, on n'a rien fait, hein. Tu t'es emballée toute seule. Elle jette quand même un petit regard à Edward, un peu triste. Tu vas dire à tous tes frères d'arrêter de nous traquer maintenant, d'accord? Je crois que tant qu'ils meurent pas, ils peuvent pas revenir. Du coup, il faut désarmer John. Ok, je l'aveugle, je lui crache dans la gueule. C'est vraiment tes moves de cracher? C'est mon attaque principale, c'est ma seule attaque d'ailleurs. C'est humiliation. Bah il se baisse et il l'évite. Je vais essayer de tirer dans la main de John, ouais. Ah bah tu le désarmes. T'as Jane qui ramasse le flingue. Je saute dessus. Tu la plaques au sol violemment, t'entends crack à plusieurs endroits. Et c'est même pas qu'elle hurle, elle est là.
Du coup, moi juste, je vais m'adresser à John, je vais lui faire regarde le numéro sur ton uniforme. T'es déjà mort 3 fois, est-ce que tu veux retenter ta chance? Il se met à Avec genoux ton et il lève les bras au-dessus de sa tête en mode d'accord, je veux pas remourir. Est-ce qu'on ramasse Jane pour être sûr qu'elle clamse pas et qu'il n'y ait pas une nouvelle Jane qui arrive? Vous commencez à entendre un léger vrombissement de moteur pas très très loin et vous voyez sortir derrière un buisson une tondeuse à gazon avec un zombie penché dessus. La tondeuse à gazon roule sur la tête de Jane. Vous avez une Jane numéro 4 qui arrive. Donnez-moi les artefacts. Le chef, il a C'est besoin ça. de détruire l'univers. On peut Et pas je- leur et je- donner les bijoux et comme ça c'est fini. Ils nous cassent les pieds. Non mais là, ils viennent de dire quand même détruire l'univers, Tam Tam, c'est pas bien. J'en ai déjà entendu parler. L'univers, on m'a dit, c'est ma tribu, plus ta tribu, plus C'est ça. sa tribu, plus C'est toutes ça. les tribus qui le veulent. Donc juste, je hurle, je lâche ma lance, je me mets à courir à 4 pattes vers Jen et je saute sur elle et la mordre. Tu lui arraches la gorge, t'attrapes un morceau de vertèbre et en faisant ton geste bruyamment comme ça, bah t'as le bout de vertèbre, il part. T'avais toujours un peu John et il y a la vertèbre qui tombe dans sa gorge, il meurt étouffé. Il y a un flash, tu as John numéro 5 qui arrive. T'as Jane numéro 5 qui arrive aussi. En même temps John et en même temps Jane qui te tirent dessus. Ah, il me tire dessus. Par contre, moi, je viens de faire une allez. réussite critique. Bien que les dieux nordiques, ça n'a pas vraiment existé, il faut dire qu'il y avait quand même des entités éthériques qui avaient des droits de pouvoir sur la Terre. Et aujourd'hui, t'as celui que les humains ont appelé Thor qui s'ennuyait quand même vachement fort. Pour foutre un peu la merde, il s'était dit quand même, ce serait vachement rigolo d'emmerder un petit mortel aujourd'hui. Et c'est pas beau parce que c'est par hasard tombé sur toi. Et du coup, là, il y a un énorme coup de tonnerre qui te tombe dessus et Ah oui, tu d'accord. meurs. Il reste un collier, de la fumée, tu sais. Bon, je touche mon anneau, je reviens d'un tour. Tu vois arriver un deuxième mois. Si possible, écarte-toi de 10 mètres. Je me décale. Enfin, je vois les deux. Et du coup, je fais regarde. Tu vois, je t'avais dit, on avait un autre comme toi. C'était moi, mais à un autre moment. Vous avez la même moment. Vous allez faire quoi maintenant qu'on est 4? T'as John et Jane qui se pointent l'un l'autre et qui se tirent chacun dans la tête, qui meurent. L'anneau jaune du toit du passé qui commence à briller, il disparaît. Ok, du coup, on est enfin débarrassé des deux. Ouais. Mat- Du coup, on va sur le bateau. Vous longez un peu le parc qui est la côte en même temps, vous approchez doucement de la zone où il y a sévèrement des zombies, les barricades et puis le bateau. Vous avez accès déjà à une grosse partie du port, Mais pas au quai où il y a le bateau. pas celui-là. Non, parce qu'il y a une barricade devant, du coup. Il y a d'autres bateaux auxquels on a accès. Oui, Eh ben, on va prendre un petit bateau de plaisance. Ouais. Bon, alors on essaie de contourner discrètement pour arriver sur le ponton. de contourner quoi. Bah, contourner les miradors et tout ça, enfin, pas se faire voir quoi. Tu t'en fous qu'ils te voient eux ils surveillent les zombies. Enfin c'est Bon, comme tu veux, si tu veux tu peux y aller discrètement. Vas-y fais-moi un jet de discrétion pour voir s'ils te voient pas. T'as eu combien? Fait 7. Ok, donc les miradors te voient, il y en a un qui donne un coup de coude à l'autre en disant mais qu'est-ce qu'il fout le broquignol là-bas? Tu crois il faudrait qu'on les aide? Attends, prends le truc qui... Oui, on a 3 mecs et une meuf, on envoie une équipe. Non, c'est bon, on a déjà toutes les places dans le bateau. Après il faudra commencer à mettre plusieurs personnes par chambre, c'est déconné quoi. On aura même plus assez de cocktails. Ouais, vous montez sur Moi, le je croyais bateau. que c'est juste pour faire joli le truc qui flotte là. Je prends la rame et je tape sur l'eau. Là, on avance là? Non, on n'avance pas. Attends, je vais te montrer comment on fait. Vous allez vers le bateau, enfin le gros bateau avec votre petit bateau. Il y a une bonne centaine de zombies qui étaient contre la barrière à essayer d'avancer, qui commencent à se retourner et à venir près du ponton. Et il y en a qui commencent bêtement à tomber dans l'eau, quoi. Tu te rends compte qu'un zombie, ça flotte. Il commence à y avoir beaucoup de zombies qui s'accumulent. Ça commence à tout doucement faire que les zombies qui arrivent tombent sur les zombies qui sont déjà en dessous, en train de s'accumuler. Donc ça commence tout doucement à faire que les zombies qui arrivent marchent sur les zombies qui s'accumulent et se rapproche petit à petit du bateau. On fait une inspection du bateau, voir ce qu'il y a d'autre qui peut nous aider, genre un pistolet fusée par exemple. Ouais, il y en a un. J'utilise et je tire en l'air. T'as les mecs du Mirador qui disent non mais vraiment là ils nous interpellent, là ils viennent de lancer des fusées. Il dit bah je m'en bats les couilles, laissez-les tranquilles, occupez-vous de votre boulot. Le bateau avance, traverse l'espèce de grosse flaque de zombies. Il y en a qui s'accrochent au bateau. Vous accostez de l'autre côté sur un ponton, vous vous accrochez. T'as Lily vous suit, elle est toute rassurée parce que vous arrivez sur le bateau. Elle court un peu, elle vous lâche. Et du coup, il y a des humains, c'est ça? Ah, il y a que des humains, il y a des mecs de l'armée qui sont en train d'ausculter, en gros de regarder un maximum sous toutes les coutures les gens pour voir s'ils ont été mordus. Il y a 2-3 zombies derrière qui s'agrippent au bateau et qui essayent de... Zombie! Les miradors qui ont entendu zombies de l'autre côté, ils se tournent, ils voient une mer de zombies derrière un bateau, et ils font « Chef, on a... » Et il fait « Quoi, vous allez encore me faire chier vos gueules ?» Et ils coupent.
Donc eux commencent à sortir leur sniper et à tirer sur ce qu'ils voient sortir de l'eau. Enfin, ça commence vraiment, il commence à y avoir des zombies partout et il commence à y avoir des gens de l'armée, ceux qui avaient des flingues un peu partout, il y en a qui se font bouffer, il y en a qui arrivent à tirer, à s'en sortir, mais petit à petit, ils commencent tous à arriver un peu à court de balles, tu vois. Donc ils font ce qu'ils peuvent. Sur le gros bateau. Vous montez sur le gros bateau, Lily vous rejoint, elle n'a pas trouvé sa famille, et donc elle demande que vous l'aidiez. On trouve pas des matelots qui essaient d'aiguiller un petit peu les gens. Je m'approche de l'un d'eux et je leur demande, excusez-moi, vous aurez pas une sorte de cahier avec tous les noms des gens qui sont sur le bateau? Vous pensez vraiment qu'on a le temps de se noter des noms avec tout le monde qu'on a? Vous commencez à entendre des coups de feu, que clairement sur le pont, tu sens que ça commence à s'exciter, les zombies sont pas montés, et tu sens qu'ils se rapprochent. Allons voir. Donc vous montez tous sur le pont. Vous voyez que tout le monde est mort du côté du ponton du coup, que tout le monde est crevé, sauf les deux mecs du Mirador. Ouais, qui sont effectivement en train de faire ksh. J'ai que du grésillement, bon ben on va rester là, ouais je crois. Il y a plus vraiment beaucoup de zombies maintenant de l'autre côté de la barricade. Peut-être on descend. Ils ont décidé de, au lieu d'être à l'intérieur de la zone barricadée, d'être à l'extérieur de la zone barricadée. Est-ce que en fait il y a un ponton, une échelle qu'on peut découper pour les empêcher de monter sur le bateau? Tu coupes les amarres, du coup ça y est, le bateau est désolidarisé du pont. Et tu remarques qu'il y a une mer de zombies morts partout dans l'eau, quoi. C'est dense. La situation est un petit peu plus calme. Le bateau démarre. T'as le mec de tout à l'heure qui vous repère, qui fait du coup vous cherchez quelqu'un. Donc Lily est super heureuse d'entendre ça. On la suit. Lily tape à la porte, ça l'ouvre et elle fait papa. Et elle saute dans les bras du type. T'as timidement Johnny qui se rapproche et elle lui colle la claque de sa mère les morts et elle lui dit ça t'apprendra espèce de connard à me laisser comme ça en bouclier pour les zombies, enculé, je te quitte. Voilà, donc vous venez d'assister à un grand moment. Vos artefacts se mettent à briller, ils deviennent très très grands, vous englobent tous les trois, se réunissent. Ça fait comme un énorme astrolabe autour de vous. Voilà, bien, c'était une première partie. Voilà, si tu veux voir les prochaines parties en live, c'est sur le Twitch de Question Con. Et sinon, tu peux regarder une super vidéo de Plic. Et il y a la playlist de Question Con aussi.